Ah, on dit c'est une nouveauté qui est là, que le gouvernement de Côte d'Ivoire dit que nous sommes les terreaux maintenant. Ah, le gouvernement de Côte d'Ivoire. Apparemment, c'est ce qu'ils sont en train de dire aux autorités françaises, que nous sommes les terreaux. Ah, c'est des comédiens. Vous êtes des comédiens. C'est-à-dire, après avoir passé combien d'années ici en France? C'est aujourd'hui, les Français vont nous dire que nous, on est des terreaux. Parce qu'il y a un gouvernement moribond qui a parlé. Vous êtes des plaisantins. Donc, vos conneries, vous faites en Côte d'Ivoire là-bas. Vous êtes en train de venir ça chez les Français ici. Donc, vous voyez la France en train de nous prendre pour aller le donner, tout en sachant que là-bas, là, tu ne peux pas parler. Donc, du coup, je disais, donc, tantôt, il y a un qui dit quoi? Il y a un qui dit, toi, tu vas mourir. Tu vas te mordre. Je comprends pas. Je ne sais pas lire en matrassa. Il faut écrire en français, pardon. Chaleur, dude. Chaleur, dude. Je ne sais pas lire matrassa. Il faut écrire en français. Famille, moi je tiens à vous dire, les nouvelles sont bonnes. Si le président Laurent Gbagbo lui-même a annulé la marche pour aller aux obsèques des gens qui ont déjà à Yamoussoukro, disons amen. Disons amen. C'est lui qui a décidé d'annuler pour aller à Yamoussoukro. Donc il demande aux gens de le suivre à Yamoussoukro. Donc tous ceux qui sont à Yamoussoukro là, demain ils seront là-bas avec vous. Ils seront aux obsèques là-bas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc une marche peut être reportée. Est-ce que vous comprenez? Il a demandé à reporter la marche. Il n'a pas annulé. Voilà. Lui, il dit quoi? Toujours toi la bière a gâté ta voix. Et puis bizarrement, je ne bois pas bière. Moi, je bois liqueur. Donc, je ne bois pas bière. Donc, je ne sais pas de qui tu parles. Hein, la famille? Toi, tu vas déposer. Le titre là, ça explique quoi? Dis-moi. Eri, je dis à tous les Ivoiriens, soyez sereins. Soyez sereins. Dieu ne fait rien au hasard. Soyez sereins. Ne soyez même pas découragés un peu. Ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés. À chaque fois que vous voyez une action sur la toile venant du PATPACI, posez-vous 1000 questions. Avant, quand vous vous posez la question de savoir pourquoi ils ont fait ça là, posez-vous des questions derrière. Soyez très serein. Vous voyez, moi je ne suis pas affecté, je ne suis pas affligé. Oui, je ne suis pas affecté, je ne suis pas affligé. Gbagbo a annulé la marche aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu attaque à Dabou ce soir? Le PPACI de Gbagbo, ils ont annulé la marche aujourd'hui. Actuellement, où je vous parle là, ils ont attaqué Dabou. Où je vous parle actuellement, où on entend de parler là, ils ont attaqué à Dabou. On ne sait pas c'est qui, hein. On ne sait pas c'est qui. Mais où je vous parle actuellement là, ils ont attaqué Dabou. Il faut comprendre la position du coup de Laurent Gbagbo. Et il faut redoubler d'efforts. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Dans la vie, quand tu décides de mener une lutte, ne te décourage jamais. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Vous-même, vous voyez, tous les jours, on fait des vidéos pour motiver les gens à aller. Mais il ne faut jamais se décourager dans la vie.
Mais les moutons du RDA là, vous avez quel problème? Pourquoi vous venez sur ma page même? Pourquoi vous venez sur ma page en fait? Je ne comprends pas. Pourquoi vous venez ici même? Moi je ne comprends pas. Vous dites que vous avez gagné les élections là. Mais allez-y sur la page d'Ado là-bas. Vous venez sur ma page, ça vous fait quoi? Hein? Mais vous venez sur ma page, ça vous fait quoi? Oh. Donc vous là, vous cherchez live quoi. Vous cherchez live, vous vous promenez pour chercher live. Vous dites que vous avez gagné des élections. Et puis vous continuez à chercher live encore. Quand tu seras le suivant, tu seras le suivant. Il n'y a pas l'homme qui a cœur dans votre pays moribond. Ah, je ne comprends pas. Déjà, normalement, vous avez gagné les élections. Vous ne devez même pas nous gérer. Ça, c'est ce qui est logique. Vous avez gagné les élections. Vous ne devez même plus gérer l'opposition. C'est tout ce qu'on fait là. Vous devez vous en foutre. Vous devez être en train de fêter actuellement, boire vos bières. Mais dès qu'on en live, vous êtes là. Vous manquez de sérénité ou bien c'est quoi? Vous n'êtes pas sûr que vous avez gagné. Vous n'êtes pas encore sûr que vous avez gagné. Oh, la signe bon va sortir. Oh. Laissez ça là. Ah. La signe bon va sortir. Ça là, c'est pas un problème tout ça là. On sait que c'est leur manière de faire. La signe bon là, il va sortir. Aïe. Oh, vous rigolez. Il va sortir chap même. Vous rigolez. Donc, pays là, façon que les Français me voient pays là, ils vont prendre quelqu'un ici en France pour le donner à Draman quoi. Alors qu'ils savent que Ziggy est en prison, Blaise Lars en prison, des gens qui sont allés marcher, plus de 1500 personnes, ils les ont pris, ils les ont mis en prison. Un pays de non-droit. C'est-à-dire que la justice française va prendre quelqu'un dans un pays de droit pour le donner dans un pays de non-droit. On fait ça comment? Ça existe comment même? Quand tu traites quelqu'un de terreau là, il faut prouver par A plus B que c'est un terreau. Il faut prouver par A plus B que c'est un terreau. On ne dit pas ça dans la bouche comme ça. La France ici là, c'est pas comme la justice de Côte d'Ivoire là. Jamais de la vie. Quand tu dis que quelqu'un est un voleur ici là, il faut prouver que c'est un voleur. Sinon on fait rien toi. Sinon on fait... Hey, ils ont accusé Johnny Pacheco ici, ils allaient où? Ils ont accusé Johnny Pacheco ici, ils allaient où? Est-ce que vous connaissez terreau même? Les terreaux sont à Abidjan là-bas. Blaise Compaoré c'est un terreau. Blaise Compaoré que vous gardez à Abidjan là-bas là, c'est un terreau. Les terreaux sont... Pour dire que vous abritez les terreaux sur votre territoire là, ça c'est quoi? C'est rien. Blaise Compaoré, le père des terreaux, il est chez vous là-bas. Donc ça là seulement là, ça dédouane même celui même que vous traitez de terreau ici. Blaise Compaoré, le papa des terreaux, il est chez vous là-bas. Hey, vous êtes des plaisantins. Hein? Donc vous voyez enfin des gens comme ça, vous collez des terreaux sur lui quoi. Parce que vous avez décidé d'être des moutons. Tout le monde a qu'à vous suivre dedans. Vous pensez que la justice française là, c'est des moutons quoi. Mais les avocats qui sont ici là, c'est des moutons quoi. On nous a dit que les avocats qui sont ici là, c'est des choses qui passent facilement comme ça. Genre on te colle une étiquette et puis on vient en dire oui, ce qu'ils ont dit là c'est ça, il faut rentrer. C'est comme ça. Vous êtes des plaisantins. S'il y a quelqu'un on devait tasser de terreau ici en France, premier là, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui s'est assis en France ici, puis il a dit je frapperai ce pouvoir moderne. Ça c'est des discours terreau. Il s'est assis en France, dans le pays des Blancs ici, puis il a dit je frapperai ce pouvoir moribond au bon moment. Il tombera comme un fruit pourri. Il comptait sur quoi? Ça c'est des discours terreau. Si c'est pour Nyarami, on va tout Nyarami. Ça c'est des discours terreau. Mais ils lui ont fait quoi? Ils lui ont fait quoi? Je rendrai ce pays ingouvernable. Il est resté ici, puis il a dit ça. Je rendrai ce pays ingouvernable. Lui, il comptait sur quoi? Il comptait sur quoi, puis il disait ça? C'est des discours terreau. Donc, quelqu'un qui vient faire vidéo pour dire sortez, allez-y,
contester contre le quatrième mandat, faire ceci, faire cela. Ça, c'est terreau, quoi. Donc, vous pensez que les blancs sont bêtes, quoi. Un pays, vous nagez pour une dedans. Vous pensez que les gens sont la même chose comme vous, quoi. Payez-vous les moutons du RDR. Comme vous êtes à Abidjan là-bas, vous enfermez les gens, les enfants des gens arbitrairement. Vous arrêtez les gens bêtement. Ça, là, nous, c'est des choses que nous ne voulons plus dans notre pays. C'est ce que vous ne savez pas. Arrête. La nouvelle Côte d'Ivoire, là, personne ne sera arrêté pour rien. Vous arrêtez, vous mettez la peur dans le cœur des gens. Les gens vivent dans ce pays-là, même ils sont obligés de se cacher. Parce qu'on peut les arrêter pour rien. Des gens qu'on appelle des encagoulés qui sont dans le pays. C'est-à-dire, on ne sait pas c'est qui. Ils peuvent venir chez toi du jour au lendemain, t'enlever chez toi, devant tes enfants, ta femme, et puis disparaître et toi. On les appelle les encagoulés. Vous pensez que ça, c'est un pays, ça? Donc, c'est ça, là, la justice française va te prendre et puis t'envoyer en Côte d'Ivoire dedans. Donc, on n'est pas fait ça. Vous n'avez pas pu faire sortir Babo Koné du pays, là. Cette autre personne allait faire sortir du pays, là. Ah oh. Les moutons du RD croient en leur propre mensonge. C'est pas possible. Vous croyez en vos propres mensonges. Vous n'avez même pas idée de combien d'associations de droits de l'homme il y a ici en France. Vous n'avez même pas idée. Vous pensez que c'est votre pays moribond, là. Vous ne connaissez même pas le nombre d'associations de droits de l'homme qu'il y a ici en France. Il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est pour ça pour que le blanc te rapatrie, là. C'est que vraiment, tu n'as pas de problème dans ton pays où tu t'en vas. Mais dès qu'il y a un petit problème dans le pays où tu t'en vas, on ne te fait pas rapatrier parce qu'ils savent qu'on peut te faire du mal là-bas. Ils savent qu'on peut te faire du mal. C'est pour ça que la France est une terre d'asile. Je ne sais pas si vous comprenez français, mais la France est une terre d'asile. Voilà, la France est une terre d'asile. Il suffit de prouver seulement que tu es menacé dans ton pays, c'est fini, c'est bon. Des comédiens comme ça, vous êtes des comédiens, vous là. Des gens qui n'ont pas laissé le président Koudou Laurent Gbagbo. Ah, parfois quand il y a le PPACI aussi. Mais une chose est sûre. Hein. Merci beaucoup. Il faut garder le moral haut. Excuse-moi, mon compte là, mon compte est restreint. Mon compte TikTok là, ils ont signalé quand... Il faut m'envoyer ça en inbox s'il te plaît. Moi, je suis en train de faire mon palabre les moutons du RDR. Et puis c'est les Libanais qui viennent les soutenir. Attends. On peut faire nos palabres entre nous. Ça, c'est entre nous, Ivoiriens. Mais allez chercher les Libanais pour venir mettre dans vos palabres. Il y a un Libanais qui dit non. Tout ça, on n'a qu'à finir, on va devenir député. Quand on va devenir maire, là. Il dit, c'est-à-dire qu'eux, ils sont assis au pays, ils attendent le RDR pour devenir maire et puis député. C'est fort. Ils sont assis au pays, mais ils ont reporté notre marche. En quoi ça s'intéresse le RDR? C'est Babo qui a dit on reporte. Nous on suit. On s'en fout. Il dit on reporte, on s'en fout au fait. Aïe, Babo dit on reporte. Voilà. Et puis, ils vont le RDR. Ah oui, vous serez député. Vous serez maire dans notre pays. Le RDR qui soutient les Libanais de devenir maire dans le pays. Donc parce qu'on fait nos palabres là, opposants contre parti au pouvoir là. Donc vous êtes prêts à soutenir les Libanais de devenir maire dans le pays. Non mais
je doutais de l'appellation mouton. Je me suis dit, franchement, même si on les appelle moutons, c'est des gens au moins qui ont un peu de jugeote. Donc votre objectif, c'est que le Libanais n'a qu'à prendre les... Hein? Donc vous êtes assis là. C'est pour voir un jour Hassan Hayek devenir maire de Dabakala ou bien maire de Congo. Et actuellement, c'est toi et Benito qui gueulez. On gueule. Ah oui. Non, mais le RDA est capable. Hein. Le RDA est capable. Le RDA est capable de leur donner des postes. Hein. Le RDA. Le RDA, ils sont capables de leur donner des postes. Si on n'a rien fait là, oui, je vous dis là, si on n'a rien fait, vous allez voir des Libanais ministres dans le gouvernement qui vient. De toute façon, ils ont commencé là. Et puis le RDL les soutient dedans là. Vous allez voir des Libanais ministres. Je dis, vous allez voir des Libanais ministres si on ne fait rien. Si nous ne nous battons pas, vous allez voir des Libanais ministres. Vous comprenez? Vous allez voir des Libanais ministres. Et quand on va arriver à ce niveau-là, je tiens à dire à chaque Ivoirien de quitter le pays en même temps. Parce que vous voyez la République dominicaine là, de toute façon, eux tous ils ont fui de leur propre pays là. C'est ce qui va arriver. On appelle ça République dominicaine, mais ça appartient aux Libanais maintenant. Parce que c'est le Libanais qui est président là-bas, donc il a envoyé tout le Liban là-bas. Il n'y a même plus de Dominicains. Et tous ils sont partis. Attends, est-ce que vous posez la question de savoir pourquoi le monde entier ne veut pas les sentir? Est-ce que vous posez la question de savoir pourquoi le monde entier ne veut pas les sentir, les Libanais? Le monde entier, je dis pas, le monde entier ne veut pas les sentir. Ils ne veulent pas les sentir, ils ne veulent pas les voir. Le monde entier. Mais il n'y a qu'en Côte d'Ivoire là. Ils se vendent d'avoir la nationalité. Ils se vendent d'avoir la nationalité. Ils se vendent de... C'est dommage. Hein? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Et nous, notre génération, c'est des choses qu'on ne doit pas accepter. Sinon, on est mort. Si notre génération a accepté un Libanais avoir un poste en Côte d'Ivoire, on est mort. On est mort. Ce que nos parents n'ont pas subi là, nous on va subir le triple. On est mort. Ceux-là, ils sont comme le... C'est des gens là. Ils sont mal communautaires. Tu vas les voir, tu vas penser qu'ils ne se parlent pas bien, ils se causent pas entre eux. Mais ils sont très communautaires. Devant le public, ils font l'hypocrisie comme s'ils ne se connaissent pas. Mais en catimini, là, ils se filent les dossiers entre eux mal. Et quand ils arrivent dans un pays, c'est tout fait pour détruire le pays. Quand ils arrivent dans un pays, il faut détruire le pays. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, je tenais à vous dire, ça a été reporté mais pas annulé. Voilà. Si le président Laurent Gbagbo parle et qu'il nous dit il aura un funérail demain gigantesque, donc il ne peut pas aller au funérail en même temps parler de marche. Il n'y a pas de problème. Le vieux sait sur quoi son pied est. Donc on se concentre, on continue la communication. Continuez la communication.
continuer la communication parce que la liberté n'a pas de prix. On a décidé de mettre notre avenir dans la main d'un politique. C'est pour ça que ça arrive comme ça. Si le peuple ivoirien se décidait elle-même là, on n'allait jamais arriver à ça. Mais on n'arrive pas à se décider. Tout le monde attend qu'un homme politique parle. Il faut qu'un homme politique parle. Il faut qu'il parle pour qu'on puisse dire à Ado qu'on n'est pas d'accord avec lui. Donc voilà. On est obligé de suivre l'homme politique qu'il est. En tout cas, moi, dès que j'apprends que un Libanais est député dans la Côte d'Ivoire, moi je ne mets plus mes pieds là-bas. Non. On dit dans le temps il y a eu, mais moi là, je ne connaissais rien de la politique. Mais je dis où je suis à l'époque où je suis là, j'entends un Libanais député, il ne met plus mon pied en Côte d'Ivoire. S'il y a eu à l'époque, ça c'est les problèmes là-bas. Je dis moi, ma génération là, si on a accepté, moi en Côte d'Ivoire député libanais, alors que chez eux là-bas, allez-y regarder un peu les vidéos de vos parents noirs au Liban. Allez-y regarder un peu, tapez sur YouTube. Vous, on ne peut pas regarder. Tu ne peux pas regarder une vidéo de tes parents africains là-bas puis tu ne vas pas pleurer. C'est pas possible. C'est pas possible. Une vidéo de tes parents africains au Liban et puis tu ne vas pas pleurer. Il dit, c'est là-bas, ils ont pris bougie pour brûler, ils ont pris briquet pour brûler tout d'une go. Ils ont brûlé son père tout un briquet. Il y a une dame, elle était de mauvaise humeur, elle a jeté, c'est-à-dire que du 4e étage, juste parce qu'elle est de mauvaise humeur, sa servante là, elle a jeté du 4e étage. Il y a un policier, il a cogné 2 dames. Les dames là se sont plaintes pour dire, mais pourquoi tu nous cognes? Il est venu, il les a attrapés, il les a frappés. Comme ça ne servait, ça finissait pas. Vous savez ce qui s'est passé? Les passants, les voitures qui ont garé là, eux tous ils sont venus grouper sur les 2 dames, y compris le monsieur lui-même. Tabassé Sandré Vonley. Chez eux, quand tu n'as pas papier, tu sais comment tu te caches? Chez eux là, quand tu n'as pas papier, chez eux quand tu n'as pas papier, tu sais comment tu te caches? En France ici, quand tu n'as pas papier, même tu arrives à t'en sortir. Chez eux quand tu n'as pas papier, tu sais comment tu te caches? Il dit, il faut que les Ivoiriens rigolent. Soyez fiers de vous parce que vous avez mené un combat qui va finir par payer. Vous voyez, moi je ne suis pas atteint. Parce que le combat va payer. Je sais de quoi je vous parle. Normalement, je sais de quoi je vous parle. Mais bon, c'est les réseaux sociaux, vous voyez. Moi, je ne suis pas atteint. Et moi, j'attends rien des opposants. Là. Parce que c'est le peuple lui-même qui va arracher ce pouvoir-là. Moi, j'attends rien des opposants. C'est le peuple lui-même qui ira prendre ce pouvoir-là. Moi, je vous dis, il faut que chacun écrive ça quelque part pour garder. Moi, j'attends rien des opposants. Quand la colère de Dieu va s'abattre là, il y a des gens qui ont attrapé le caleçon. Je le dis, quand la colère de Dieu va s'abattre, il y a des gens qui ont attrapé les caleçons dans le pays là. Moi, je ne compte pas si moi, opposition, non. Il n'y a rien. Bombez votre torse. Le pays là, ça sera libre. Le pays sera libre. Posez-vous la question. Pourquoi Gbagbo a reporté la marche? Mais est-ce qu'il ne pense pas que ça peut nous affaiblir, nous frustrer, nous blesser?
Il faut poser la question. Pourquoi il a reporté à la veille comme ça, il a coupé tout bas? Est-ce que c'est parce qu'il a peur d'Ado? Non, il n'a pas peur d'Ado. Il faut vous poser la question. À chaque fois que vous recevez un choc, posez-vous la question de savoir, mais pourquoi c'est comme ça? Mais tu peux penser au négatif, mais il ne faut pas toujours penser au négatif. Il faut penser toujours au positif. Mais s'il a fait comme ça, il sait que je peux être blessé dans mon fond intérieur. Je peux être frustré. Donc il est conscient que ça peut me frustrer. Mais pourquoi il a fait ça? On dit toujours, le riz qui va cuire, là, on met ça à feu doux. Il faut mettre le feu doux. Pas trop de bruit. Quand le feu est trop fort, c'est pas bon. Le riz qui va cuire, là, on met ça à feu doux. Et puis on couvre. Et puis ça met du temps, ça cuit parfaitement. Moi, j'ai pas reçu le choc. J'ai pas reçu le choc. Parce que moi, j'avais la nouvelle depuis 3 jours. Il y a 3 jours, on m'a annoncé que le 8, là, il n'y aura pas marche. Moi, j'avais la nouvelle depuis 3 jours. Mais c'est pour funérailles. Aïe, il y a quoi dedans? Je vous le jure, j'avais la nouvelle depuis 3 jours que le 8, il n'y a pas marche. C'est encore des funérailles. Si quelqu'un vous demande là, dites que c'est parce qu'il y a funérailles demain. Dites-leur ça. Si quelqu'un vous demande là, dites-leur que c'est parce qu'il y a funérailles demain. Aïe. Posez-vous des vraies questions. Comment on peut prendre l'intérêt? À cause de funérailles, on peut faire assaut. Mais funérailles là, tu peux te dire, ah, mais funérailles là, on peut attendre quand la marche va finir, ou bien peut-être que si quelque chose se passe, si à d'autres moments on fait funérailles ou bien. Mais comment arrêter tout un mouvement pour deux personnes qui sont décédées? Parce que c'est 2 personnes, funérailles de 2 personnes. Hein? On pourrait faire ça après que Draman tombe, tout ça là. Mais on dit on fait funérailles le 8 là. Aïe. Il y a funérailles. Vieux qui est là. Vieux qui est là. Vous voyez son sourire qui est là. Vieux là. Il est dangereux. Hein? Il dit il y a funérailles. Il n'y a pas marche. Deux personnes. Alors qu'il y a la Maka là, il pourrait dire on peut passer au moins une journée. Pour les gens de la Maka, il y a 1500 personnes. Mais il dit 2 personnes qui sont mortes à Yamoussoukro là. Pour ça là, il n'y a pas marche. Mais les Ivoiriens, posez-vous des vraies questions. Est-ce qu'on peut arrêter une marche nationale pour 2 personnes? Pourquoi on n'arrête pas la marche pour le bébé qui a déjà à couper? Pourquoi on n'arrête pas la marche pour le bébé qui a déjà un Nayo? Et puis c'est les gens de Yamoussoukro là. Eux pour eux là, on arrête la marche. Il n'y a pas de marche. Et vous êtes là, vous êtes blessé. Ne soyez pas blessé. Dieu qui est là. Si vous n'avez pas peur de lui là, n'ayez pas. Mais il a dit, j'ai l'information depuis 3 jours qu'il n'aura pas marche. Mais c'est parce qu'il y a funérailles. Ouais. Yeri, la politique, hein. La politique, hein, c'est tout un art, mon frère. C'est quand tu es dedans, tu comprends que c'est tout un art. Je vous le dis, hein. La politique ne gère pas les émotions. En politique, on ne gère pas les émotions. Hey. La politique ne gère pas les émotions. Tes émotions, ça reste pour toi. Ça fout là. Hey. La politique,
Quand moi j'ai reçu le message, j'ai reçu un coup dur. C'est que ça m'a, quand on m'a appelé pour me dire, là, ça m'a tapé. Mais après, quand il calcule, j'ai dit, ouais, mais c'est normal. J'ai dit, ouais, c'est normal. Normalement, il y a 2 personnes qui ont déjà à Yamoussoukro. On marchait pourquoi? On marchait pourquoi? Ce qui veut dire que parmi vous là, si quelqu'un tombe dessus, on va arrêter à cause de ça. On va marcher pourquoi? On dit 2 personnes ont déjà à Yamoussoukro. Vous partez marcher pour faire quoi? Mais vous allez comprendre plus tard pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous comprenez? Vous allez comprendre plus tard. C'est là où vous allez dire, donc c'est vraiment funérailles. Donc ceux qui sont partis là, c'est nos parents à nous. Seigneur, pourquoi ça s'est passé comme ça? Quand ils vont montrer le visage des gens qui ont déjà là, vous allez voir que c'est vos parents. Et plus tard vous allez comprendre. Politique, ça frère. Moi avant ils mettaient les organes. En politique ils mettaient les organes. Mais j'ai compris que pour entrer en politique, il faut être un stratège. Moi, au début, là, quand il dit quelque chose, il veut que demain ça se réalise. Hein. Quand il dit non, quand on dit non, c'est réel. Il dit non, moi il ne fait pas. Mais il a fini par comprendre que la politique ne gère pas les émotions. La politique ne gère pas les émotions. C'est quand il voit des gens, Ado a gagné, Ado est fort, vous êtes des plaisantins. Quand il entend les gens dire Ado est fort, Ado a gagné, vous êtes des plaisantins même. Quand il entend Ado est fort, Ado a gagné, moi pour moi vous êtes des plaisantins. Donc vous, attends, pays ça là, vous voyez Ado en train de gérer le pays là, vous avez pour aller. Ado est fort, Ado a gagné. Ça fout là. On dit à funérailles demain, tu dis Ado a gagné. On dit à funérailles demain. Tout le monde a Yamoussoukro, tu dis Ado a gagné, c'est fini. Ado a gagné, Ado est fort. Allons aux funérailles demain. Tous ceux qui sont à Yamoussoukro là, le président Koudou Laurent Gbagbo sera avec vous. Allez-y aux funérailles demain. Allons aux funérailles. Je tiens à dire à toute l'opposition, soyez forts et soyez fermes. Ne tronquez pas votre courage, votre avenir, pour quoi que ce soit. Je vous dis et je vous jure, à chaque fois qu'une décision est prise par ce monsieur que vous voyez là, c'est pour votre avenir. C'est pas par faiblesse. Ne soyez jamais découragés. Et je sais de quoi je parle. À chaque fois qu'une décision est prise par ce monsieur qui est derrière moi là, c'est pour votre avenir. C'est pas pour autre chose. Ne soyez jamais découragés. Je sais de quoi je vous parle. La politique ne gère pas les émotions. La politique ne gère pas les émotions. Je tiens à vous dire,